Bon matin. Yo, c'est Mounir. Je pense que je vais low-key juste écrire au ministère de la Culture sur Twitter. Je vais dire, yo, est-ce qu'on peut set up un meeting? Allô, moi, c'est Daphné. Ouais, mais elle m'oblige à regarder un film d'une heure sur un ours. Puis là, j'étais comme vraiment frustrée. Puis j'ai dit, moi, je regarde pas ce film-là. C'est Café Snake. Bon matin. Bon matin. Bonjour tout le monde! Bonjour, bienvenue à Café Snake. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est disponible exclusivement sur notre Patreon, patreon.com/Café Snake. Oubliez pas, s'il vous plaît, de mettre 5 stars sur Spotify et Apple Podcasts. Merci beaucoup tout le monde qui le fait et qui vont le faire. Daphné, de quoi ça parle aujourd'hui? Moi, je vais parler du nouvel album de Taylor Swift là, qui est sorti cette semaine. Il y a beaucoup de discours là-dessus. On critique beaucoup les paroles. Disclosure, je suis pas une Swiftie nécessairement, mais c'est ça, je veux parler de tout ça puis faire un pont avec Taylor et l'intelligence artificielle. Puis parler de la valeur du langage humain à l'heure des grands modèles de langage. Toi, Mounir? Ben, on vient de terminer la semaine de rentrée parlementaire à Québec, donc je me suis dit pourquoi pas faire un survol de la politique provinciale comme qu'on fait pas mal chaque 2 mois ici à Café Snake ou chaque mois, donc... Sans plus tarder... Les Digi News. Toudoudou. À l'amour, à la santé, à la démesure et à l'opulence. Et moi d'ajouter, quand la liqueur est à l'intérieur, la douleur s'en va ailleurs. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Good evening, ladies and gentlemen. Le groupe des Canadiens de l'information, je vous souhaite la bienvenue à cette soirée de boxe. Soyons honnêtes, ce sont surtout les islamistes radicaux qui s'attaquent à ces valeurs avec le plus d'intensité. Encore là, je vais être bien clair, je vise pas les Québécois de confession musulmane. Est-ce que vous êtes un antifa, monsieur? Est-ce que vous faites partie des antifas? Est-ce que vous faites partie des groupes là, comme Pink Block, puis Queer for Palestine, puis ces autres groupes anarchistes? Est-ce que vous êtes un antifa, monsieur? Vous devez vous poser la question suivante. Avons-nous une cellule antifa infiltrée au sein même de notre armée? Donc, je vais commencer les Digi News avec un quick Digi News sur la journaliste de Rebel News, Alexandra Lavoie, qui a publié un reportage. Elle a traqué un potentiel suspect dans le cas de la bombe fumigène qui avait été lancée dans une église en juillet dernier pendant la performance du chanteur chrétien Sean Fetch. Ben justement, j'en ai mis des extraits dans le Digimix. Ouais, c'est ça, on l'a entendu dans le Digimix, parce que le reportage est quand même intense, là, elle suit à travers Montréal, finalement, il appelle ses acolytes qui viennent l'accoster en vélo, qu'elle nomme comme étant des antifas, le suspect potentiel qu'elle dit avoir identifié dans la vidéo travaillerait pour le ministère de la Défense, donc pour l'armée canadienne, donc elle finit par dire que notre armée est infiltrée par... un contingent woke, elle a posté ça sur toutes les plateformes, c'est devenu extrêmement viral, non seulement comme sur TikTok ici, mais aussi sur Twitter partout dans le monde, parce qu'elle a fait le reportage dans les 2 langues, donc moi je veux pas vraiment parler du fond du reportage, je comprends que elle veut s'inscrire comme dans la même lignée que qu'est-ce qu'on voit aux États-Unis là avec la chasse aux antifas, déclaré Antifa comme une organisation terroriste. Dans la vidéo, le gars qui lance la bombe fumigène, I guess, qui ressemble à la personne qu'elle a identifiée. Je pense qu'il y aurait eu plein de façons de faire ça différemment pour que ce soit considéré avec plus de crédibilité. Mais je veux pas t'en critiquer comme la valeur morale de son reportage ou de même toute cette situation-là. Qu'est-ce qui m'a intéressé? C'est la réponse de Radio-Canada, je dis ça de même parce que ça a été un des seuls endroits à Radio-Canada qui a couvert ce reportage de Rebel News. Ça, c'était à l'émission La Journée est encore jeune, là, pendant le segment Olivier Niquet 24/7, que Olivier Niquet a fait un résumé de sa lecture de la situation. Ils ont clippé ça, ils ont mis sur les réseaux sociaux, puis là, après... ça a été récupéré puis mis sur Twitter. Puis là, il y a eu comme une campagne de déferlement de hate sur Olivier Niquet. Maga, qui est venu chanter, je sais pas comment le prononcer, il est venu chanter dans une église de Montréal cet été après avoir été banni de quelques autres endroits. Mais sa venue avait fait beaucoup jaser. Quelqu'un avait lancé une bombe fumigène pendant le concert. Rebel News avait promis une récompense pour qui allait identifier cette personne. Et il semble qu'il y ait un snitch qui se soit manifesté, comme l'expliquait Alexandra Lavoie. Rien de moins, oui. Pendant qu'elle parle, on nous montre d'ailleurs des images de l'attaque où on voit le chanteur qui tient le fameux dispositif incendiaire, c'est-à-dire une petite grenade qui fait de la fumée rose. Puis il a l'air à trouver ça bien drôle, le chanteur.
Puis je trouve ça quand même intéressant parce que quand j'écoutais, j'ai écouté en direct, en fait, Viniquet faire ça, il y a un moment dans la chronique où est-ce il diminue l'importance ou comme la gravité de la situation, pas de Alexandra Lavoie, mais la situation initiale d'avoir lancé une bombe fumigène dans une église. Il dit, le chanteur a l'air de trouver bien ça drôle, haha, petite canisse de fumée rose. Puis c'est vraiment ça qui a comme fait chier les gens sur Twitter. Real talk, je suis quand même d'accord. OD Review, ça part! Je suis sans mots. Les amis, j'étais même pas supposée faire une vidéo ce soir, but I have to do it. I have to fucking do it, ok? Genre, OD Review. Ok, je viens de finir de regarder OD, là. Yo, je vais pas vous mentir, guys, j'adore J-Poo, là, a.k.a. Julie Pierre. Je voulais vous donner un segment OD parce que, comme, OD is back. Yeah! Puis quand je dis back, c'est pas comme, il y a une nouvelle saison d'OD, genre pour les gens qui regardent pas, c'est un peu l'automne OD, on s'en fout un peu. Mais quand je dis OD est back, c'est que OD est en train de nous donner une bonne saison. Puis je pense que l'année passée, on a vu des espèces de petits flashs de potentiel bonne saison. Puis comme il y a eu des bons moments, là, genre j'ai eu des personnages que j'ai aimés, pas aimés, puis il y a eu Félix, puis il y a eu plein de choses. Mais cette année, vraiment, depuis... Tu sais, le premier épisode est pas très bon, là. C'est pour ça que je voulais qu'on parle d'OD dans Café Snake, parce qu'on est allé à la podcast Les Ficelles, pour les gens qui n'ont pas écouté, pour la première épisode de la nouvelle saison. Puis on est un peu en mode, je parle pour moi, là, je suis un peu en mode genre comme bitché sur tout ce que j'aime pas d'Occupation Double à ce point-là, quand j'avais juste vu un épisode. Mais comme ça, je trouve pas que ça a rendu justice à quel point j'apprécie cette saison d'Occupation Double. Oui, il y a une espèce de arrimage avec la fenêtre d'Overton qui a vraiment shifté à droite, qui fait en sorte que comme il en laisse passer plusieurs, puis il protège plus l'image des candidats comme il y a 2 ou 3 ans. Mais ça, je pense que ça met de l'avant des choses. It's been 24 hours since the life of Showgirl has been out, and the reviews have been a little rough. People are saying that the writing feels shallow, that it's not deep and meaningful, that we don't have the same lyricism. The death of a showgirl, the life of a capitalist. Am I the only one that thinks all of these new Taylor Swift songs sound like other songs? Wait, let me show you. Dans mon segment, je voulais parler du nouvel album de Taylor Swift, The Life of a Showgirl, et je voulais faire des liens avec les Large Language Model, donc LLM. Juste dire The Life of a Showgirl, le copier Kanye, là, The Life of Pablo, juste dire, ben là. T'as dit que t'aimais l'album. Ouais, quelques chansons. Les 2 chansons au début, je les trouve catchy. Ce que je vois surtout, c'est qu'on juge beaucoup les paroles. On les trouve cringe, notamment. Il y a la tune Wood qui parle du bâton de son fiancé, qu'elle appelle aussi son Magic Wand. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est Tumblrcore cringe ». Elle utilise aussi un peu un lingo internet. Il y a une tune qui s'appelle « Cancel ». Elle dit genre « Ah, j'aime mes amis cancel », « Cloaked in Gucci and in Scandal ». Il y a aussi la tune « Actually Romantic » que plusieurs personnes disent être potentiellement une diss track à Charli XCX. Mais non, c'est une diss track. Puis là, les gens sont comme, pourquoi faire un album de Mean Girl super déconnecté du contexte plus large dans lequel le monde s'inscrit en ce moment-là? Il y a aucune référence à ce que le monde traverse. Une mise en scène quasiment d'une victimisation permanente de la part d'une femme qui a proche 36 ans, milliardaire, qui détient influence, pouvoir. Moi aussi, je trouve ça tone deaf pour vrai. Genre, puis les paroles m'impressionnent pas, mais j'avais aucune attente. Je m'attends pas à être impressionnée par les paroles. Je trouve que Brad, c'était pas nécessairement l'album avec le plus gros political commentary whatnot, mais c'était juste, ça encapsulait tellement l'époque que en soi, c'est genre un travail... Il y a une portée intellectuelle à Brad que genre aucun album de Taylor Swift va jamais avoir. Je trouvais ça intéressant quand même de voir toute l'attention qui était mise sur le langage. Je sais qu'elle est quand même assez connue pour écrire des paroles où il y a comme des sous-entendus, puis il faut faire l'exégèse finalement de ces paroles qui réfèrent souvent à des moments de sa vie personnelle. Mais là, on va vraiment aller juger l'originalité, le choix des mots. Je pense que c'était le cas aussi quand son album, le dernier, est sorti, là. Je trouve ça particulier à un moment où le langage, où on fait la composition de texte, devrait être dévalué. Et ça nous donne plutôt l'impression du contraire. À un moment où il y a une affluence de textes générés par l'IA, puis comme ça devient facile, ben... peut-être que les textes vraiment géniaux écrits par des humains qui ont l'air original et authentiques, ils ont encore plus de valeur, genre. Cette valeur-là se situe peut-être moins au niveau du langage, et comme tu l'as dit avec Charli XCX, c'est quelque chose qui implique comme l'expérience de la vie, les sensations, sentir, notamment parce que la plupart des IA sont entraînées aussi avec des données qui font partie du passé. Le générique sonne peut-être encore plus générique à notre oreille, maintenant qu'on connaît
la facilité déconcertante avec laquelle on peut le produire, tu sais. Par exemple, moi, je me suis abonnée à un IA pendant 1 mois juste pour niaiser puis pour procrastiner. Là, c'était une affaire pour faire des tunes. Puis au fil du temps, tu sais, plus je générais des chansons, plus je me rendais compte des patterns, les mots qui vont revenir souvent, les lieux communs, les métaphores, les rimes, tu sais, tout ça. Finalement, plus tu utilises l'outil, plus tu peux discerner la présence de l'outil. Par exemple, là, genre, on avait généré une tune, moi puis Mounir, sur les laboubous. Je vais mettre un extrait, c'est vraiment pas bon, mais... C'est un banger. C'était notre hymne de couple. Tu es mon laboubou, je suis ton maître fou. C'est moi qui guide tout dans la mine de matcha. L'eau brille sous nos... Ce qui est intéressant aussi, c'est que j'ai lu un article dans People Magazine, où on disait que, bon, il y avait une comédienne qui avait fait un TikTok. En fait, je l'ai vu, la comédienne, sur TikTok, qui dit, il y a des paroles dans la chanson de Taylor Swift que moi, j'ai inventées, c'est-à-dire l'expression « girl boss too close to the sun ». Elle a utilisé cette expression-là dans ses paroles, puis c'est quelque chose qui était déjà assez populaire sur Internet, puis cette humoriste-là américaine dit, ben, c'est moi, en fait, qui l'ai utilisé pour la première fois il y a 4 ans. Il y a des gens dans les commentaires qui sont comme « Hey, tu devrais la poursuivre », lui demande... C'est comme il y a une influenceuse québécoise qui dit live, elle s'appelle Samantha quelque chose, que c'est elle qui a inventé l'expression grand brun bronzé que Marie-Mé avait dit dans son portrait d'Occupation Double. Puis elle a fait tout plein de TikTok pour dire que c'est elle qui a inventé ça. Salut, je m'appelle Samantha, j'ai 31 ans puis je viens de Québec. Puis by the way, l'expression grand brun bronzé, le gars de mes rêves, c'est un grand brun bronzé. C'est à moi. J'ai même Lizzo, il y a comme une couple d'années, qui avait dans ses paroles I just took a DNA test, turns out I'm 100% that bitch. Elle s'était faite comme ramasser par quelqu'un. C'est la fin de l'extrait gratuit de cet épisode de Café Snake. Pour écouter la suite, rendez-vous sur notre Patreon, patreon.com/Café Snake. Ou sinon, à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye. Bye.